On va acclamer le Seigneur ce matin. Je pense qu'il peut faire mieux que ça pour Jésus. Acclame puissamment le Seigneur ce matin. Que Dieu nous bénisse. Alors, je voudrais que tu ne t'assoies pas, s'il te plaît. Aide-moi à donner de l'argent à un frère ce matin, une soeur. Salue ton voisin de gauche et de droite avec un sourire. Avec le meilleur de tes sourires. Souhaite-lui la bienvenue. Comment ça va? Voisine, comment ça va? Voisine, comment ça va? Voisine, comment ça va? Voisine, comment ça va? Tu es bien habillée et que Dieu te bénisse. Je dis comment ça va? Je dis comment ça va? Voisine, comment ça va? Voisine, comment ça va? Ça va bien. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Veuillez, s'il vous plaît, baisser la tête. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Demande à Dieu de te parler ce matin. Nous sommes honorés, nous sommes bénis, Saint-Esprit. Nous te rendons gloire. Nous voulons prier pour que ce matin tu nous bénisses, que tu nous visites, que ton nom soit glorifié. Nous sommes honorés de te servir. Merci d'échanger la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alors, je vais entamer une autre série. J'ai dit que j'allais prêcher sur comment préparer une nouvelle année. Amen. Donc, le thème aujourd'hui, c'est comment préparer une nouvelle année. Amen. Il faut que tu prépares ton année, c'est important. Ok? 2 textes de base. Luc chapitre 13, versets 7 à 9. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Répète après moi, je creuserai tout autour. J'y mettrai du fumier. Merci. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Un autre verset. Proverbe, chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Alors le premier verset, c'est une parabole que Jésus nous donne pour nous montrer comment Dieu se comporte vis-à-vis de nous. Il dira que Dieu attend qu'on porte des fruits. Maintenant, Dieu vient voir. Quand Dieu constate, il dit, ça fait 3 années de suite que je viens, que je ne trouve pas de fruits, je vais le déraciner. Maintenant, ici, le vigneron va lui dire, non, il faut laisser, on va faire quelque chose pour voir encore s'il peut donner. Maintenant, ce que le vigneron fait, Amen, est très important pour un chrétien ou bien pour un homme. Ça nous montre qu'est-ce qu'il faut faire pour s'attendre à des fruits. Ce n'est pas de t'asseoir là et puis espérer. Et tu vas voir ça comme par magie. Ça n'existe pas comme ça. Il y a des choses que tu dois faire et maintenant, Dieu va mettre sa main dessus et ça va donner des fruits. Mais il y a déjà ton voisin, il y a ta part. Il dira ici qu'on va creuser autour, on va mettre du fumier, gloire à Dieu. On va mettre de l'engrais, on va protéger l'arbre, gloire à Dieu. Certainement avec la pluie, on espère qu'il va produire. Il n'a pas dit, va, et en même temps il va produire. Non, une année ne peut pas produire si tu ne fais pas certaines choses. Il y a des choses que tu dois faire pour que ton année produise. Dis Amen bien. Et ce sont ces choses-là que j'aimerais partager avec toi. Gloire à Dieu. Il a dit, un peuple sans révélation, c'est la vision. C'est-à-dire que tu n'as pas de vision, tu ne peux pas aller loin. Si tu n'as pas une vision pour ton année, tu ne vas rien faire dans l'année. Je n'ai pas l'habitude de prêcher comme ça, mais je pense que Dieu nous aide parce que Dieu voit la maturité qui est en train de venir dans l'église. Maintenant, on a bientôt 8 ans. On a 8 ans maintenant d'existence. On est en train de grandir. On est en train de vieillir. On ne va pas continuer comme ça. Amen. Alors, 3 choses qu'il faut faire pour organiser son année. La première des choses, il faut organiser ton temps. Le temps journalier, le temps mensuel, le temps hebdomadaire. Donc, on va dire le temps journalier, le temps hebdomadaire, le temps mensuel. Amen. Organiser son temps journalier, hebdomadaire et mensuel. Il faut que tu organises ton temps. Première chose à faire. Donc, l'année qui arrive là,
commence à réfléchir comment tu vas organiser ton temps. Je vais y revenir. Deuxième chose à faire, il faut faire des projets pour l'année. Il faut faire des projets. Amen. Et je vais en parler aujourd'hui. J'ai parlé des deux aujourd'hui, des projets. Troisième chose à faire, il faut organiser ses dépenses pour l'année. Il faut organiser tes dépenses. Pas rentrer comme ça. Alléluia. Tout s'organise. Mais si ce n'est pas encore venu, tu organises avant que ça vienne. Qui comprend la partie là? C'est comme ça qu'on fait. Donc, trois choses à faire. Il faut organiser ton temps. Il faut faire des projets pour l'avenir, pour l'année qui vient. Et il faut faire quoi? Il faut organiser tes dépenses. Aujourd'hui, il a touché 2. Du bon prochain, il a touché un autre. Amen. Premier point, organiser son temps. Daniel 10, 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc, des choses qui doivent arriver à ton peuple dans la suite des temps. Écoutez-moi bien. Pourquoi on organise le temps? Parce que le temps, là, il y a des choses que Dieu a programmées dans le temps. Donc, le temps ne vient pas comme ça. Amen. Si Dieu a programmé des choses dans le temps, toi, être humain aussi, tu dois programmer ton temps. La vie, là, ça ne vient pas comme ça. Dis amen bien. Dieu a tout programmé. Donc, le temps se programme. Donc, toi aussi, tu dois programmer ton temps. Si, tu dois programmer ton temps. Il ne faut pas ça venir quand te trouver. Un autre verset. Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Tu vois? Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc, dans ton temps là, il y a des prophéties qu'ils ont fixées. Amen. Donc, Dieu aussi a programmé ta vie de telle sorte qu'il y a des événements qui doivent arriver. Donc, toi, tu peux venir te lever et tu ne programmes rien. Donc, il faut que tu fixes des choses dans ton temps. Dis amen bien. Maintenant, regardez. Si vous vous amusez avec votre vie, normalement, la vie est divisée en trois grandes parties. Il y a une partie pour dormir, il y a une partie pour travailler, puis une autre partie qui nous appartient. 8 heures, 8 heures, 8 heures, normalement. C'est ça en général. En général, on dort 8 heures par jour. C'est ce dont le cerveau a besoin. Mais il y en a qui peuvent aller qu'à 6 heures par jour, s'ils sont forts. On dort 8 heures par jour. On travaille 8 heures. C'est ce que le travail nous impose. C'est pas ça? Vous travaillez de quelle heure? De 8 heures à midi. Avant, comme nous on travaillait là, de 8 heures à midi, de 14 heures à 18 heures. Ça fait quoi? 8 heures du temps. Donc, ton travail va te prendre 8 heures. Le sommeil te prend 8 heures. Il reste 8 heures. Les autres choses, tu fais ça en 8 heures. Écoute-moi, si tu t'amuses, est-ce que vous savez que quelqu'un qui a 60 ans a dormi 20 ans? Ouais. Ou même 30 ans? Non, 20 ans. Amen. Si quelqu'un dit qu'il a 60 ans, il a dormi 20 ans. C'est-à-dire, enlève 20 ans dans sa vie, il dormait sûrement. Donc, quand tu as 60 ans, tu as travaillé 20 ans. Tu espères que tu aies travaillé 20 ans. Maintenant, les autres 20 ans là, embouteillage, causerie, manger, se laver, tout ça, aller au funérailles. Il y a des gens qui regardent leur vie là, ils ont fait 30 ans au funérailles. Dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas toi. Oui, amen. C'est pour ça, regarde, c'est pour ça qu'il faut organiser ton temps. Sinon, quelque chose d'autre va prendre ton temps inutilement. Et quand tu vas mourir, quand Dieu va te dire, bon, supposons que tu as 90 ans, et puis Dieu t'annonce, derrière les 90 ans, tu as dormi il y a 30 ans. Ça, c'est pour les gens qui respectent 8 heures. Mais il y en a qui dorment 12 heures par jour. Il y en a qui dorment la moitié. Il y en a qui ont 90 ans, c'est qu'ils ont dormi 45 ans. Ça, ce sont les phlegmatiques, là. Les phlegmatiques, ils aiment beaucoup dormir. Si tu n'organises pas ta vie, tu vas passer 60 ans sur Facebook. Si tu n'organises pas ta vie, tu vas passer 60 ans à faire le béret. Tu te lèves matin, toi tu n'as pas de programme. Donc quand une femme qui fait le béret t'appelle, en même temps tu es dedans. Cette journée-là, tu as fait 8 heures dans le béret, toi seul. Si ça continue comme ça, quand tu auras 60 ans, après tu as dit qu'il ne voit rien dans ma vie, tu vas voir comment. Amen. Tu vas voir comment. Il y a un temps pour travailler.
Il y a un temps pour dormir et puis il y a un temps pour bérétiser. Maintenant, dans les autres 8 heures, là, il y a le temps de Dieu dedans. Hein. Dans les autres 8 heures qui restent, il y a le temps de Dieu dedans. Moi, je vous dis la vérité, si vous n'organisez pas votre temps, quelque chose d'autre va organiser ton temps. Les filles, ne laissez pas n'importe qui vous breaker. C'est la vérité. Il n'y a pas de femmes qui ne sont pas encore mariées là. Il ne va pas perdre ton temps toujours. Il y a ta vie. Chaque soir, on te break. Et on peut te breaker pendant au moins 5 heures du temps. Chaque soir, il y a un nouveau qui vient. Il va causer. Il dit rien. Oui, rien seulement. Il est temps de dire à certains, mon frère, si tu n'es pas concret, il faut partir. Il y a quoi? C'est qu'un braquage. Depuis 2 ans, tu viens chaque soir. Tu dis rien de bon. Tu viens, tu prends mon temps. Je ne peux pas étudier. Je ne peux pas travailler. On cause, on dit rien. Il y a quoi? On ne prêche pas. Hein? Amen. Ça peut aller? Que Dieu vous bénisse. Oh yes! Comme ça vient de mon esprit, je vous dis, écoutez-moi les jeunes filles. Écoutez-moi bien. Un garçon qui t'aime va parler en même temps de mariage. Il peut ne pas avoir l'argent, mais il va parler de mariage maintenant. Il va dire, où je suis là. Il a été marié maintenant. Vous avez l'exemple de M. Bégué. Il n'a pas duré. Mon fils, ça c'est un vrai garçon. Il est venu, il n'a pas duré. Il a marié ma fille. Il a doté, il a marié. Il y a des plaisantins. Il n'y a pas de ton nom, mais il y a des plaisantins ici là, qui passent le temps à causer seulement, causer seulement. Il a oublié la route de la mairie. Il ne connaît pas la route de tes parents. Hey! Que Dieu nous aide. Oh yes! Soyez bénis, asseyez-vous. Maintenant, dans le temps que tu dois organiser, il y a ce que j'appelle le temps journalier. Il faut organiser ton temps de tous les jours. Il y a des choses que tu dois faire chaque jour. Enfin, regarde, c'est ce que tu fais chaque jour là. C'est ça qui va te donner sur quoi Dieu va s'appuyer pour te bénir. Ta vie, une journée ne peut pas passer comme ça. Donc, il y a des choses à mettre dans la journée. Alléluia. Et c'est ce que tu dois programmer pour 2026. 2026, ça, chaque jour, il doit faire quoi? Voilà un peu comment tu dois causer. Dis amen bien. Oh yes. Gloire à Dieu. Dans notre temps journalier, on voit ça. Donc il faut fixer des choses. Par exemple, chaque jour tu dois prier. Donc il faut fixer la prière chaque jour. Il faut fixer ça. Et tu t'assois, tu dis, écoute, chaque jour je dois prier. Mais si ce n'est pas matin tôt, ça me fatigue, je dois programmer la prière. Il faut que chaque jour, j'ai un temps de prière. Normalement, comme Dieu exige souvent 10%, on peut prendre 2h40 à 3h par jour pour un chrétien normal. Pas pour prier seulement. Les 3 heures du temps, c'est tu pries dedans, tu lis ta Bible dedans, tu médites dedans, tu adores dedans. Seulement tu viens à l'église dedans. Amen. Ça fait au moins 2 à 3 heures du temps par jour pour un chrétien normal. Donc ce n'est pas de prier 3 heures, non. Mais tu peux prier 30 minutes. Prends 30 minutes pour lire ta Bible. Prends 30 minutes pour faire quoi? Pour écouter un message. Alléluia. Prends 30 minutes pour regarder une vidéo. Tout ça, c'est pour Dieu. Amen. Mais il faut que la journée, tu pries, tu lises la Bible, tu médites, tu écoutes la parole de Dieu, tu adores le Seigneur. Chaque jour, tu dois fixer ça. À quelle heure je te laisse le choix? Parce qu'on n'est pas pareil, on n'a pas le même programme. Si je donne 1 heure, ça va te fatiguer. Je te laisse le choix. Mais par exemple, à l'église, on a commencé à prier à partir de 4h30. Ça peut t'aider. Tu es là à 4h30, tu pries de 4h30 à 5h30, ça fait dire 1 heure. Les 2 autres heures, tu peux rattraper ça au travail. Entre midi et 2, tu as fini de manger. Tu ouvres ta Bible, tu lis 30 minutes. C'est-à-dire que il faut fixer ça dans ta vie, chaque jour. C'est le temps que tu donnes à Dieu. Dieu doit être premier. Donc chaque jour, on doit donner du temps à Dieu. Si tu veux réussir ton année. 2026 arrive, revois comment tu vis ta vie. Revois tes priorités. Il y a beaucoup de choses qui manquent trop dans ta journée quand on regarde. Et ça ne peut pas produire. Il dit, je vais mettre de l'engrais. Il faut qu'on trouve de l'engrais pour que tu portes des fruits. L'engrais spirituel, l'engrais là, c'est par exemple passer du temps avec Dieu chaque jour. C'est une sorte d'engrais. Yeah. Tous ceux qui ne passent pas du temps avec Dieu chaque jour se privent d'un engrais. Ce n'est pas travailler qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Vous êtes trop pressés pour sortir pour aller grouiller.
Si c'était Goulier fort qui donnait l'argent, Bella allait être plus riche. Vous voyez, mais vous faites comme vous ne voyez pas. Mais c'est vrai. C'est vrai, il faut travailler dur, mais ce n'est pas ça qui rend riche. Tu travailles dur, mais c'est quand Dieu bénit ça que ça prospère. Il ne faut pas courir pour sortir matin. Assieds-toi lundi, mardi, mercredi, jeudi, il faut les programmer dans ton esprit. Il doit donner un temps à Dieu. Ça, c'est important. Amen. Et ce qui me plaît chez nos cousins, là, il est vendredi, viens ton argent, il ferme sa boutique sans prier. Oui. Oui. Mais nous, non, on est en train de prier si ça sonne non décroché. C'est quelle prière ça? C'est quelle prière ça? Tu ne respectes pas Dieu. C'est quelle prière ça? Qui va t'appeler dans la prière pour changer ta vie? Donc il faut voir ça. Je vous parle doucement pour que vous réveillez vos vies. La journée, pour cette année peut-être gâtée, mais l'année prochaine, là, la journée, il faut fixer. Dis à ton matin, il faut fixer. Donc tu dois mettre la parole de Dieu, tu dois prier, tu dois lire la Bible, amen, amen. Tu dois faire quelque chose pour Dieu. Ça c'est important. Il faut fixer ça. Alléluia. Une autre chose qu'il faut faire, il faut fixer le travail. Ah, il faut travailler. La première chose que Dieu a donnée à Adam, c'est le travail. Genèse. Allons dans Genèse. Il faut travailler. Les gens qui ne travaillent pas, ce n'est pas normal. Du tout, du tout. Amen. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Du travail. Tu dois avoir du travail, tu dois travailler. Tu ne peux pas te lever comme ça, tu n'as pas de travail. Maintenant, madame, si ton mari ne veut pas que tu travailles, ton foyer est un travail. Regarde, vous ne pouvez pas. Écoutez-moi, c'est pas parce que tu travailles que tu ne travailles pas, genre, parce que tu es femme de ménage. Mais le ménage, c'est un travail. Tu ne peux pas te lever à l'heure que tu veux. On ne va pas au travail à l'heure qu'on veut. Il y a une heure pour ça. Tu te lèves, il faut organiser la maison. Tu es en train de te préparer. Au cas où il y a un travail qui vient, ça va t'aider. Beaucoup de vous perdez votre travail parce que vous n'êtes pas habitué au temps. Lundi, tu te lèves à 11h. Mardi, tu te lèves à 8h. Mercredi, tu te lèves à 16h. Et jeudi, tu te lèves à... Il y a quoi? Alléluia. Quand on te donne du travail, quand on te dit sois là à 7h chaque matin, tu penses qu'on te fatigue. Et ton corps n'est pas habitué à ce rythme-là. C'est pour ça souvent on croit les gens aller loin à l'école. Regardez, les gens qui sont allés loin à l'école là, ils sont organisés. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'école, à 7h, le professeur de mathématiques vient. Il est habitué à se réveiller une certaine heure. Il est discipliné. Maintenant, vous qui avez vite quitté les bancs, faites des fois pour être discipliné. Tu dois avoir du travail. Quand une journée se passe, tu as travaillé, ou maintenant vous qui travaillez dans l'église, il faut avoir du travail. Il y a des gens parce qu'ils sont en plein temps, ils passent leur temps à dormir à la maison, ils ronflent. Je leur dis, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Tu penses que moi, ils ronflent à la maison? Non. Même quand vous n'êtes pas là, je m'occupe. J'essaie de m'occuper. Il faut que je m'occupe. Mais c'est mon travail. Je m'occupe en étudiant, je m'occupe en faisant des recherches, je m'occupe en priant pour vous, je m'occupe en réfléchissant, en faisant beaucoup de choses. Yes, parce que c'est mon travail. 8 heures du temps, tu dois travailler. 8 heures au moins, tu dois travailler. Dis ça à quelqu'un, 8 heures au moins, tu dois travailler. Demande à ton voisin si tu travailles. Il n'y a pas de chaque jour. Amen. Vous savez, quand tu deviens pasteur, les gens qui deviennent pasteurs en plein temps, là, beaucoup échouent parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce travail-là. Ils voient que c'est dur. C'est dur. Ils croient qu'ils allaient dormir toute la journée. Ils dorment toute la semaine. Et bien nous, on dort toute la semaine. Et puis dimanche, on vient, on prêche. Tu fais ça, l'église ne marche pas. C'est un travail difficile. Amen. Tu dois travailler. Il ne faut pas que tu aies pensé que faire le ministère, c'est faire un truc facile, quoi. Tu as fui le ministère. Amen. Moi, je vous encourage. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Et je ne sais pas si tu as compris ça. Quand ta vie devient trop facile, c'est que tu ne travailles pas. Il répète. Quand ta vie devient trop facile, tu ne travailles pas. Soit tu triches, toi là. C'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Ça là, même Jésus ne peut pas enlever ça. Tu vas transpirer pour manger.
Récemment, mon père spirituel est parti. Il était où ça là? Il était parti faire un camp d'un pays, André, en Papouasie. Il venait d'arriver. Il dit, vous me voyez, je suis fatigué. Je suis obligé de prêcher. Il dit, vous me voyez, il transpire. Même un autre, tu as transpiré. Si tu me vois prêcher, je peux prêcher 8 heures. Il transpire, frère. C'est difficile. Si ta vie n'est pas difficile, c'est que tu triches, mais tu ne travailles pas. Parce qu'il a été écrit que nous tous là, on va transpirer avant de manger. Les gens pensent être président, c'est facile. Ado, il a à son âge, il a oublié d'aller parler. Tu vas aller parler aux gens, frère. Tu vas partir. Amen. Imagine à son âge, il s'arrête. 3 heures du temps. Tu parles seulement. Il faut leur faire rire. Il faut les faire rire. Il faut les convaincre. Il faut insulter les adversaires. En tout cas, il faut faire quelque chose. C'est fatigant. C'est bon, c'est pas fatigant. C'est fatigant. Il est fatigué. Le bien, il est fatigué. C'est lui, il va partir. Mais si tu vas, nous, on fait comment? Il faut rester là. Amen. Alléluia. Non, tu sais, les gens pensent que la vie est facile. Les politiciens, vous les voyez, non, oh, ils gaspillent notre argent. Moi, j'ai une de mes filles qui est une politicienne. Moi, je me demande si elle est bien fait. Parce qu'avant qu'elle rentre dans la politique, elle vient me voir. C'est moi, elle dit, OK. Elle me demande si elle est bien fait. Ils sont tout le temps en train de faire quelque chose. Mais votre travail est compliqué, hein? Ils n'ont jamais le temps. Vous les voyez comme ça, là. Ils sont toujours partis. Toujours au funérailles. Il y a funérailles, il doit être là-bas. Il y a anniversaire, il doit être là-bas. Il y a baptême, il doit être là-bas. Il doit faire tout, il doit tout. Et puis tout, il faut parler. Il faut donner ton argent. Il faut convaincre les gens. Il faut saluer les gens. Tu n'es pas content, il faut sourire. C'est dur, vrai. Ils sont transpirés comme ça. Dis à ton voisin, si tu ne transpires pas, toi là tu triches, toi là tu triches, toi là tu triches. Amen. Il n'y a pas je ne prêche pas. Si tu ne transpires pas, ça veut dire que tu vas échouer. Moi, je vous dis, même une fille qui est à la maison, tu n'es pas dans ton foyer, tu dois transpirer. Si tu ne transpires pas dans la maison de tes parents, ça veut dire que tu triches. Tu ne fais pas ce que tu dois faire. Donc, tu vas échouer. Donc, souvent, on peut savoir si on est sur le chemin, savoir si on transpire ou on ne transpire pas. Un pasteur qui n'est pas occupé, c'est un faux pasteur. Si. Oui. Il y a un jour, au dépôt, il a dit à ses pasteurs, il dit, vous êtes trop relax pour ce travail-là. Il dit, vous trichez. Il dit, vous êtes trop relax. Il dit, c'est pas normal que vous soyez relax comme ça. Le travail que moi j'ai fait là, et ça vous faites aussi, non, vous êtes trop relax. Non, un peu seulement à la plage, tu triches. Sinon, tu ne peux pas être à la plage comme ça tout le temps. Si tu travailles vraiment, hein, tu vas sans. Regarde, mon père a dit, il dit, tu peux mesurer si tu travailles. Je vais vous donner la mesure. Je vais vous donner la mesure. Comment tu sais si tu travailles bien? Qui veut savoir ça? André, vous ne voulez pas savoir. Comment tu sais? Regarde, comment tu sais que tu travailles bien? Tu dois réclamer le repos. C'est tellement tu travailles, tu dis, hey, vraiment, je peux me reposer un peu. Tant que tu ne dis pas ça, tu ne travailles pas encore. Tu dois tellement travailler que toi-même tu réclames repos. Alors, à ce moment-là, tu es sur le bon chemin. Sinon, les gens même là, vous-même vous réclamez le travail, c'est que tu ne travailles pas encore. Tu n'as rien à faire. Hey! Que tu sois chrétien, pareil, ça s'applique à nous tous. C'est parce que tu ne travailles pas bien que tu n'es pas fatigué. Tu viens en retard, tu causes, tu es sur le téléphone. C'est comme ça que moi j'aime les Libanais là. Tu rentres dans son travail, tu fermes ton téléphone. Tu es là pour travailler. Que Dieu nous aide. Qui est béni par ce côté-là? Est-ce qu'on va voir des travailleurs en 2026? Il a dit, est-ce qu'on va voir des travailleurs en 2026? Tu dois quoi? Transpirer. Tu dois réclamer le repos. Yes, parce que tu es fatigué. Yeah. Quand c'est comme ça, ton jour de repos, tu en bénéficies. Quand on te voit dormir, on sait que tu te reposes. Les gens qui vont dormir, ils disent se reposer et puis sont sur Facebook. Tu n'es pas fatigué. Amen. Mon fils, il faut la fatiguer. Elle doit travailler. Alléluia. Elle quitte le travail, elle vient, elle doit gérer la maison. Ça, c'est une femme vertueuse. Tu gères la maison, tu gères ton mari. Non, il n'y a pas fatigué. Maintenant, les samedis matin, ça c'est le repos des chrétiens. Samedi matin,
C'est un c'est repos. Samedi matin, jusqu'à une certaine heure, ça c'est le repos des chrétiens. Dimanche, c'est pas juste le repos pour nous. Dimanche, c'est un jour de travail. Amen. À pas travailler. Oh. Hein? Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Tu as compris? Tu ne vas pas manger. Il y a même être prostitué est dur. Les gens jouent, hein? Mais tu imagines une jeune fille, un seul, 25 clients par jour. Ah, vous là, laissez la faire là. Et tu ne connais pas le gabarit de chacun. Ouais, tu ne regardes pas avant de partir. C'est arrivé là-bas que tu te couvres. Quand vous voyez les filles, les prostituées s'habiller, porter mèche, mais mon cher, elle a travaillé pour avoir ça. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas un travail facile. Amen. J'essaie de prêcher à quelqu'un. Une fois que tu ne transpires pas, tu es sur le mauvais chemin. Une fois que tu dors, tu es sur le mauvais chemin. Maintenant, il y a une autre mesure que mon père t'a donné. Il dit, chaque fois qu'on va sur ton WhatsApp, tu viens te connecter, tu fais 1 minute. Toi, tu es un paresseux. Non, c'est pas possible. En une journée, il faut faire ça. Comment tu peux être tout le temps sur ton WhatsApp pendant que tu travailles? Ça veut dire que tu ne travailles pas. Ton WhatsApp, tu dois déposer ton téléphone là-bas. Toute la journée, on ne doit même pas te voir sur WhatsApp. Peut-être aux heures de pause, on peut comprendre. Mais comment toi, il se fait que du lundi au dimanche, et puis seulement WhatsApp. Ça, tu ne travailles pas. Dis-moi, est-ce qu'on peut travailler puis on regarde WhatsApp? Est-ce qu'on peut faire ça? Ça ne va pas travailler ça. Amen. Tu ne travailles pas. Et faites attention, hein. Satan est en train de vous envoûter. Vous êtes devenus accro au téléphone là. Vous tous, vous êtes devenus pauvres. Hein? Je vous dis la vérité. Les influenceurs là, ils sont toujours sur Internet parce que c'est leur travail. Et ils gagnent l'argent. Leur travail, c'est de parler. Mais si ils n'ont rien à dire, ils doivent parler. C'est pourquoi tu vois, ils disent rien, mais ils sont là. C'est leur travail. Toi, tu n'as pas les suivre matin, midi, soir. Quand ton heure de travail arrive, tu prends ton téléphone, tu mets ça de côté. Ah oui. Les soirs, tu peux regarder tes mails. Les soirs, tu regardes. Et puis c'est fini, tu réponds. C'est fini. Maintenant, en week-end, tu revois ton programme. Aïe. 2026, il faut revoir ça. Dis à 2026, il faut revoir ça. Tu n'es pas d'accord avec ma prédication? Non, c'est la paresse pure. Tu ne transpires pas. Et tu vas gâter ta vie. Tu es en train de gâter ta vie. Est-ce que vous savez pourquoi TikTok a été interdit à chose aux États-Unis? TikTok a été interdit. Je ne sais pas s'il a enlevé maintenant, mais quand il est arrivé, il a bloqué TikTok. Pourquoi? Parce que TikTok des États-Unis, puis pour la Chine, ce n'est pas même TikTok. Ils ont fait tout. En Chine, là, leur TikTok, là, quand tu vas dessus, on t'apprend comment fabriquer téléphone. Les comédies ne passent pas là-bas. Hein. C'est comment fabriquer téléphone, comment travailler, les trucs comme ça. Tu apprends. Maintenant, où on devient bête, là. Et ils ont envoyé ça en Afrique et puis dans les autres pays. Quand Donald Trump a vu ça, il a bloqué pour eux. Il connaît ça, c'est des armes de guerre tranchantes. On rend le peuple abouti. Le peuple, il est ton, il ne réfléchit plus. Et maintenant, comme ils sont bêtes, nous, on les dépasse. Il va vous choquer, de vous choquer. Quelqu'un m'a dit une fois, il travaille avec les blancs, il m'a dit, faites attention. Un blanc lui a dit, votre pays là, les gens sont en train de faire, vous vous amusez seulement. Pour que vous arrêtez de réfléchir. Mais regardez toutes les chaînes là. C'est quelle chaîne ça? Béret. Tout est amusement. Et c'est ça, ça peut faire réfléchir quelqu'un. Et toi, tu es là, tu ne réfléchis pas. Moi, il ne faut pas les regarder, mais il ne faut pas passer ton temps sur ces choses-là. Tu dois travailler, tu as gâté ta vie. Hein? Est-ce que tu sais que c'est ta jeunesse qui est en train de partir comme ça? Est-ce que tu sais que c'est ton énergie qui est en train de partir comme ça? Est-ce que tu sais que c'est ton avenir qui est en train de partir comme ça? C'est que tu sais, mon Dieu, ça tu regardes demain. Est-ce que tu sais qu'il y en a qui ont dû tuer 2026? Hein? Hey! Mais ce n'est pas ton cas au nom de Jésus de Nazareth. Les 5 ans à venir qui arrivent, ça dépend de ce que tu fais maintenant. Arrêtez vos trucs là. Avant le moment de pause, on peut aller là-bas. Mais ça, tu ne peux pas faire ça tout le temps. Est-ce que c'est prêt à quelqu'un?
Dis à quelqu'un, il faut revoir. Donc, première chose qu'on doit faire, c'est quoi? On doit donner du temps à Dieu. Il faut préparer son avenir. Il faut planifier. Chaque jour, je me lève à telle heure. Je me lève à telle heure. Je prie telle heure. À telle heure, je fais ça. À telle heure, je fais ça. À telle heure. Programme ton emploi du temps. De chaque jour. Moi, ma secrétaire, chaque matin à 6h00, elle m'envoie mon emploi du temps de la journée. Chaque matin à 6h. Je me suis assis à elle et puis j'ai planifié. Et puis je change ça en fonction des saisons. Quand je prends mon téléphone comme ça, c'est pour voir mon emploi du temps. Il y a ça à faire. Ok, on est parti pour la journée. Tu n'as pas venu. C'est pour ça que souvent vous m'appelez, je ne prends pas. Il n'y a pas le temps de prendre. Il n'y a pas le temps de prendre. Il y en a qui n'ont rien à faire. Quand ils t'appellent pour voir, bonjour papa. Ça va? Et maman? Il y a des enfants qui m'appellent et disent, maman, ici, il y a énervé. Tu vas faire quoi, maman? Ce n'est pas ton niveau, mais de demander, maman. Il y a des personnes qui peuvent demander à maman, mais toi, tu as demandé, maman, tu vas faire quoi, maman? Tu ne vas pas m'expliquer ton problème, j'ai appris pour toi. Maman. Et les enfants. Il reste plus, ils vont demander, et toi-même, ta maman qui est au village. Et puis ils sont là, bon, quand tu as une nouvelle, rien de grave. Tu as fait 2 jours. Mais il dit, tu te souviens, le gars là, ça c'est vous, le gars là, qui ça? Quand on était en seconde C, il y a longtemps, 2 jours, il pense à eux comme ça. Et vous avez commencé comme ça, il est en train de perdre ton temps cadeau comme ça. Mais comme toi, dans ton temps, il n'y a pas emploi du temps. C'est ton emploi du temps, Dieu vient de te donner comme ça. Il est prêt, je ne prêche pas. Revoyez ça. Oh. Est-ce que c'est que même après le culte là, pour me voir, vous n'êtes pas vu souvent, vous venez me voir, puis on dit, je suis occupé. Après le culte, dès que le culte finit là, j'ai 10 minutes de repos. Après ça, tac, ça s'enchaîne jusqu'à 1h du matin. Tu dis, il fait quoi? Il travaille. Réunion ici, réunion de ça, revoir ça, on fait ça. Oui, c'est programmé. Souvent, il quitte à 2h du matin. Tu vas pas croire. Mais c'est programmé. Il y a un temps de repos, il y a un temps où il doit manger. Il y a un temps. Je vous explique ça pour que maintenant, vous aussi, essayez de programmer vos journées comme ça. Amen. Donnez pour Dieu, donnez du temps pour le travail et puis donnez le temps pour dormir. Mais tu dois te reposer la journée. Maintenant, de façon hebdomadaire aussi, tu dois organiser ton temps de la semaine. Par exemple, pour la semaine, dimanche, c'est notre jour. Dimanche, c'est pour Dieu. Dimanche, c'est pour Dieu. Il n'y a pas trop de durée là, mais c'est pour t'aider. Dimanche, c'est pour qui? Exode 31, 13. Dimanche, c'est pour Dieu. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Comment on sait que nous, on est des chrétiens? C'est dimanche. L'alliance que Dieu nous a donnée, c'est dimanche. C'est pourquoi dimanche, même si le culte ne dure pas, il ne faut pas être pressé. Il faut donner dimanche à Dieu. Ne faites pas des trucs dimanche. Non. Si tu dois le faire, finis d'abord. Au moins jusqu'à 14h, donne ça à Dieu. Pour vous qui êtes nouveaux chrétiens, les anciens chrétiens, jusqu'à minuit, donne ça à Dieu. Je suis en train de mettre les engrais qui ont fait que ta vie va aller loin. Dimanche, dis amen bien. Maintenant, les cultes du soir. Acte 2, 46. Tu dois programmer les cultes du soir dans ton programme. On est en train de programmer le temps. Nous, on a un seul culte du soir, c'est mercredi. Tu dois mettre ça dans ton programme. Tu dois mettre ça dans ton programme. Je vais te montrer pourquoi. Acte 2, 46. Il était chaque jour, tous les jours, assidu au temple. Les disciples étaient assidus. Et ils venaient chaque jour au temple. Donc, on te demande de venir seulement un jour dans la semaine. Et ils venaient chaque jour au temple. Ils rompaient le pain, etc. Pourquoi ils progressaient? Parce que chaque jour, ils venaient au temple, ils entendaient la parole de Dieu. Vous avez besoin d'entendre la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez évoluer. Vous n'êtes pas des païens, vous êtes des chrétiens.
Et votre salut viendra de la capacité à entendre tout le temps la parole de Dieu. Dis amen bien. Donc, mercredi, tu dois mettre ça dans ton programme. Amen. Les camps aussi, tu dois mettre ça dans ton programme. Tu dois mettre aussi un jour 2 ou 3 jours de jeûne. Acte 13:2. Je parle du temps. Acte 13:2. Donc, dans la semaine, tu dois programmer des jours de jeûne. C'est toi qui dois décider ça, c'est pas moi. Acte 13:2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils sont passés à une autre dimension qu'ils ont commencé à gêner. On ne sert pas Dieu sans gêner. Quand tu gênes, ça donne une autre dimension. Paul était simplement un gars parmi eux tous. Mais à force de gêner, on dit maintenant, mets-moi à part. Il est passé d'une autre dimension, à part. C'est comme s'il y a un manteau spécial qui tombe sur toi. Et tu commences à faire ce que tu ne faisais pas avant. À part, là, ça vient dans le jeûne. Tu ne peux pas être spécial si tu ne gênes pas. Programmez le jeûne dans votre semaine. Il faut programmer ça. Toi, ça peut être les mercredis, ça peut être les jeudis. Et puis, pardon, quand tu programmes ça, il ne faut pas dire à quelqu'un. La Bible dit, lorsque vous jeûnez, parfumez votre visage pour ne pas qu'on sache que vous jeûnez. Toi, depuis que tu gênes, ton visage est serré comme ça. Et quand je me dis, il y a quoi, tu dis, ah, mon frère, soutiens-moi. C'est pas facile. Je gêne. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Fixez les temps de formation. Luc 19:47. Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes. Donc, il enseignait quoi? Tous les jours dans le temple. Donc, c'est pour ça qu'on fait souvent les camps. Et des temps où on vous forme. Normalement, si vous suivez le programme de l'église, tout ce que je dis, c'est dedans. Amen. Yeah. C'est important. Oh, yes. Pour le programme annuel, comme je l'ai dit, donc, de façon journalière, j'ai expliqué ce qu'il faut faire. Ça y est dedans. Prenez ça, organisez votre vie journalière. Hebdomadaire aussi, il faut le faire. Amen. Maintenant, mensuel. Mensuel, il faut suivre le programme de l'église, c'est tout. On a un temps de jeûne, on a des temps où on jeûne, il y a des temps où on fait des camps. Il faut suivre. Le programme qui est déroulé là, c'est ton programme. Ils sont en train de mettre engrais. C'est ton engrais qui est là. Ton engrais, pour que tu produises, c'est ça que Dieu donne en forme de programme. Maintenant, si toi, tu ne viens pas, pourquoi on met engrais? Pourquoi tu es étonné qu'à la fin de l'année, tu ne donnes pas de fruits? Vous voyez, non? Ce n'est pas l'homme, lorsqu'il marche et diriger ses pas. Dieu va tout diriger tes pas à travers quelqu'un, à travers ton assemblée. Dieu te montre comment il faut faire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, donc on a vu le temps. Il faut organiser quoi? Son temps. Qui a été béni par ça? Qui va faire une fois pour organiser son temps? Organiser quoi? Son temps. Deuxième, vous-même qui pouvez mettre le temps, vous devez aller dormir. C'est important. Ça va vous aider. Deuxième, il faut faire des projets. Je m'attends de vous des projets. Il faut faire des projets pour l'année qui vient. Je sais que beaucoup attendent ça. Pour les projets, je vais vous aider un peu. Amen. Amen. 2026. Demande, on va dire quel projet? Matthieu 6, 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. En fait, la première erreur que vous commettez quand vous faites vos projets, vous faites les projets pas selon vos besoins. Vous faites les projets pour impressionner les gens. C'est pour ça que Dieu ne te donne pas. Ça ne marchera pas, tu n'en as pas besoin. Et c'est toi, mais où tu es là, tu penses que tu as besoin d'une Range Rover à l'heure là. Tu n'as même pas woro. Et puis, sois honnête, est-ce que tu penses que tu as besoin de voiture? Il y a ton travail à 2 mètres de chez toi. Tu marches pour partir, tu vas avoir voiture pour faire quoi? Faites vos projets en fonction de vos besoins. Voici un truc simple, suivez ici. Tu ne travailles pas, ton besoin c'est de travailler. Ça c'est un besoin. Tu dois mettre dans ta liste, cette année, tu dois travailler. Tu as un certain âge pour te marier et tu brûles. Et tu brûles vraiment. Tu dois mettre le mariage dedans. Amen. C'est un besoin. Alléluia. Par exemple, tu as 3 enfants. Et puis vous êtes dans le train couché. Ça, c'est pas normal. Ton besoin, c'est 3 enfants, non? S'ils sont petits, tu peux avoir besoin de 2 chambres.
ou 3 chambres salon, au moins. Une chambre pour la servante, une chambre pour les enfants et puis une chambre pour les parents. Au moins, c'est un besoin. Parce que quand on regarde les membres de ta famille, c'est devenu un besoin pour vous. Vous devez avoir ça. C'est un besoin. Par exemple, tu te déplaces trop. Tu as besoin de voiture. Ça, c'est un besoin. Ne faites pas vos projets en fonction de non, l'autre a voiture, il faut que j'impressionne. On a dit d'être la tête, non la queue. C'est pas comment ça fonctionne. Amen. Amen. Vous allez faire des faux projets, des projets inutiles et ça ne marchera pas. Amen. Un besoin. J'ai besoin de quoi? Au stade où je suis là, quel est mon besoin? Quels sont mes besoins? Tu énumères ça. Et c'est ça que tu fais un projet. Tu amènes bien. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, ta vie n'est pas encore stable. Tu n'arrives même pas à payer le loyer que tu faut laisser à faire des maisons d'abord. Amen. Pardon. Gloire à Dieu. Tu dois d'abord être stable dans faire de payer une maison. Quand tu finis ça maintenant, tu passes maintenant à payer terrain. Et ensuite construire. Oh, mais pourquoi me regarder comme ça? Vous avez compris? Les besoins. J'ai besoin de quoi? Il fait trop chaud dans la maison. Il y a longtemps dans cette maison, il fait très chaud. Vous avez besoin de climatiseurs. C'est un besoin. Amen. Faites. Parce que Dieu ne va pas exaucer ta convoitise. Dieu exauce ton besoin. Il a dit, car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Comme il sait que tu en as besoin, il te donnera. Mais s'il voit que tu n'en as pas besoin, il ne te donnera pas. Tu n'as même pas de permis, tu pries pour voiture. Donc celui qui n'a pas de permis n'a pas besoin de voiture. Bon, on te donne la voiture qui roule. Tu apprends à chauffer quoi? Ça c'est notre niveau, hein? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh yes. Donc, revoyez vos projets là à la baisse. Et mettez ça au niveau de votre besoin. Je prends un exemple simple. Vous savez pourquoi nous sommes en train de payer le terrain, on a bientôt fini de payer de 100 millions qui est à côté là. Parce que quand on veut se rassembler, on oublie d'aller louer salle. Donc c'est devenu un besoin pour nous. On a besoin d'une plus grande salle. Parce qu'on ne peut pas se rassembler ici. Donc c'est devenu un besoin. Imagine que, on était dans... Quand je suis rassemblé, on flotte ici. Et puis moi je suis là, payons terrain, 100 millions. Dieu te fait voir. Beaucoup de chrétiens veulent se faire voir. Dieu n'exauce pas la convoitise, il exauce ton besoin. Je ne sais pas s'il prêche ou prêche pas. Amen. Il dit, vous priez mal. Donne-moi le verset, c'est dans Jacques. Il dit, vous priez mal. Il dit, vous priez, Dieu ne vous exauce pas parce que vous priez mal. Vous priez dans le but de satisfaire vos convoitises. Non. Il dit, Dieu ne vous exauce pas parce que vous priez dans le but de satisfaire vos convoitises. Ce que tu as demandé là, et c'est ton besoin. Amen. Amen. Aujourd'hui, on t'a préparé l'année. Dis à ton voisin, on t'a préparé l'année. Trouvez le verset pour moi, ils vont voir. Ça va nous aider. Amen. Alléluia. Oh yes. Gloire à Dieu. Yeah. Besoin. Quelqu'un m'a dit un truc qui m'a touché. Qui veut savoir? Il dit, tant que nous on ne mange pas bien. Abidjan. Il dit, nos parents mangeaient foutou. Parce qu'ils travaillent au champ. Ça demande de l'énergie. Et ils mangent foutou matin, midi, soir. Et quand ils vont au champ, ils dépensent ça. Tout ça. Parce que c'est un travail physique. Mais toi, tu manges foutu matin, midi, soir. Tu sais que tu peux aller réfléchir. Tu peux aller t'asseoir dans le climatiseur et puis réfléchir. Tu manges foutu. C'est à cause de ton ventre grossit. Parce que tu n'as pas besoin de foutu. Ton travail n'est pas physique. Alléluia. Ton travail est intellectuel. Dis amen bien. Donc les fruits, les cabatons légers, ça te va. Alléluia. Mais tu manges foutu là. Foutu igname. Tu manges foutu igname à bien ici là. Tu peux aller t'asseoir dans le climatiseur. Et ça c'est le problème des gens, ça. Ah, nous, t'es plein de petits, c'est foutu, nous, on connaît. Mais c'est foutu qu'on connaît. Mais est-ce que ton corps a besoin de foutu? Amen. Vous demandez
et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vos passions, c'est des convoitises. Donc moi, mon rêve, c'est d'avoir un Range Rover. Seigneur, cette année-là, il n'y a même pas encore Toyota dans ton garage. Demande à ton voisin, c'est quelle prière ça? Aujourd'hui, je vous donne l'autorisation. Si on est en train de prier, quand tu vois que ton voisin est en train de faire une prière qui n'est pas prière, il faut t'arrêter. Il faut dire, voisin, il faut changer cette prière-là. Acclame le Seigneur, il faut changer cette prière. Toi et moi, on se connaît, tu n'as pas besoin de ça. Il faut changer cette prière-là. Il y en a, tu vois, vous priez pour faire quoi? Pour avoir une maison, pour faire quoi? Tu n'as même pas encore ta propre maison. C'est même tu veux construire. Tu vois pas que toi tu pries pour la convoitise? Si. Il y a des gens qui peuvent construire une maison aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'abord ils ont déjà leur maison. Ensuite ils ont des projets. Tu les vois. En fait, en fonction de tes dépenses, tu sais ce dont tu as besoin. Quand tu commences à dépenser de plus en plus, tu as beaucoup de personnes à charge. Tu sais que tu as besoin d'investir pour demain te soutenir. C'est des besoins. Wow. Ça va? Un jour, dans une certaine église, j'ai un homme de Dieu qui, l'argent rentrait et puis il finançait toutes les annexes. Ils avaient l'argent pour ça. Et quand il a vu ça, il a dit, bon d'accord, ce qu'on va faire, il dit, il va dire aux annexes d'arrêter. Les annexes sont cassées prendre en charge. Là, comme ça, lui va économiser le surplus là. Il dit, dès qu'il a fait ça, l'argent a baissé. L'argent qu'il donne aux annexes, ça s'est coupé, ça ne venait plus. Puis Dieu lui a dit, je donne l'argent pour des besoins. Pas pour que vous économisez pour devenir des milliardaires. Tu peux être milliardaire, mais ça doit être un besoin. Tu dois utiliser l'argent là. Quand j'étais dans une certaine église, je priais pour une dame. Elle travaille dans une grande banque. Et puis elle m'a dit, elle est venue me voir. Prie pour moi, il y a un de mes clients là. Il a mis 1 milliard sur son compte. C'est moi qui l'ai envoyé. Vraiment, s'il traverse 31 avec ça, ça va m'aider pour que je monte. Parce qu'on fait le bilan. Et quand on prie, il dit, viens enlever. Il dit, mais viens enlever pourquoi? Il lui a dit, madame, les 1 milliard là, c'est pour mes fêtes de fin d'année. Il y a des orphelins, j'ai des parents au village, bœuf, tout ça là, quand il fait ça, ça fait 1 milliard. T'as vu, non? C'est un besoin pour lui. Parce que quand on parle de besoin, il y a d'abord ce que toi tu dépenses, il y a les gens qui sont à ta charge. Tout ça, c'est un besoin. Toi, tu veux 1 milliard, pourquoi? Ça quand il gagne pour dire, mon frère, quand on parle à bien si taisez-vous. Hein? Quand on parle des gens comme milliard, je suis dedans. Dis à quelqu'un, Dieu ne peut pas t'exaucer. Ça, c'est un bon projet. Donc, le premier, ce sont tes besoins. Dis amen bien. Maintenant, quel besoin qu'il faut? Comment on programme sa vie? J'ai besoin de quoi? Premier, tu écris. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour les gens qui sont autour de moi? Mon papa, ma maman, mes frères et sœurs, mon pasteur, mon église. Vous voyez des questions que tu dois poser. Ils ont besoin de quoi? 2026, ils ont besoin de quoi? Il ne faut pas te lever pour faire les choses qu'il faut comme ça. Pose-toi la question, où on allait? Ma maman a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'elle peut faire dans sa vie qui va vraiment être utile pour elle? Qu'est-ce que mon pasteur je peux faire dans sa vie qui sera utile pour lui maintenant? Je fais ça en 2026. Ce sont les projets que tu dois mettre dans ta vie. Moi, je suis là comme ça, puis Dieu m'a dit, une personne, lui là, fais-le partir en Europe. Celui-là, il ne va jamais s'en sortir. C'est un besoin pour lui. J'ai mis ça dans mon projet, pas pour 2026, mais j'ai mis ça dans un de mes projets. Parce que c'est un besoin pour lui. Un jour, j'étais assis, puis Dieu m'a dit, construisez un coin de désintoxication. Mais maintenant, je vois que c'est un besoin. Ici, il y a plein de gens qui commencent à devenir fous parce qu'ils prennent la drogue. Et Dieu m'a dit, il faut construire un centre de désintoxication. Et vous allez faire les années qui viennent, on va faire ça. Et puis on va les soigner gratuitement. Et puis on va leur prêcher l'évangile, ils vont se convertir à Jésus. C'est un besoin. Tu vas voir que l'argent sera là pour ça. Et je me souviens, Dieu avait commencé à pourvoir l'argent. Et quand il a donné l'argent, on a commencé à construire, on a fait les plans. Et puis je voulais, en cours de route, j'ai changé d'avis. Je voulais prendre ça pour faire autre chose. L'argent s'est coupé. Ouais. Jusqu'à présent, le coin est inachevé. Et Dieu m'a dit, depuis que tu as voulu changer le plan, j'ai coupé l'argent. Donc j'ai dit, bon d'accord, on revient sur le plan.
Donc l'année prochaine, l'argent va arriver. C'est pour ça que Dieu envoie. Il va faire où ça. J'essaie de vous faire comprendre que ce sont vos besoins. C'est vos besoins que Dieu va financer. Oh! Et c'est pas là quelqu'un. Voici les projets qu'il faut faire. Mes projets personnels, j'ai besoin de quoi? Ensuite, ceux qui sont proches de moi, papa, maman, père spirituel, mère spirituelle, frères et sœurs, ils ont besoin de quoi? Qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Tu mets ça dans tes projets. Voilà comment on fait les projets. Maintenant, si toi tu es quelqu'un, tu demandes qu'est-ce qu'ils ont besoin. Tu mets ça dans tes projets. Tout ça, c'est ton projet. Et puis tu mets sur ta liste, tu écris. C'est avec ça maintenant que tu pries. C'est ça que Dieu veut exaucer. Pas ton plan pour aller te promener aux Bahamas. Hey! Qui est béni dans tout ça? Cette année, je sens que tes projets seront réalisés. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Certains d'entre vous, votre maman a besoin d'être soignée. C'est tout ce qu'elle veut. Elle a besoin de la santé. Tu dois penser à ça. Comment je peux faire pour l'aider dans sa santé? Amen. Oh yes. Certains d'entre vous, votre maison a besoin que tu finisses sa maison. Elle est en train de se battre. Faut l'aider si tu peux. Mets ça dans ton projet. Amen. C'est quel projet tu as que Dieu ne peut pas financer là? Revoyez ça. Ok? Revoyez ça. Qui est béni par ces paroles-là? Voilà. Il a fini de prêcher pour aujourd'hui là. Je veux que d'ici dimanche prochain, tu viennes avec tes projets de l'année 2026. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant. Pour ton église, tu peux te dire, qu'est-ce qu'il doit faire pour Dieu en 2026? C'est comme ça. Moi, chaque année, je fais ça. Cette année, elle fait quoi pour Dieu? Donc Dieu a besoin. Et puis il met. Et puis il prie pour ça. Très souvent, Dieu me fait grâce. Voici les besoins, voici les projets. Écrivez vos projets de 2026. Tes besoins personnels. Vous changez de niveau. Les besoins des gens sont autour de toi. Les besoins de Dieu pour toi. Ce que tu peux faire pour Dieu. Voici les trois. Ce que tu peux faire pour Dieu. Ce que tu peux faire pour toi et ta famille nucléaire. Ce que tu peux faire pour ta famille un peu plus élargie. Et ta famille spirituelle. Ton pasteur, mon pasteur, je suis comme ça. Tu peux écrire ça. Je veux que tu énumères ça. Et quand tu regardes dans leur vie, on va faire ce que toi tu veux. Fais ce dont ils ont besoin. Mais ton pasteur n'a même pas une voiture. Tant payé je vais vous lui donner. Lui-même, il va te dire merci. Hein. Mais comment il va rouler ça? Parce que Range Rover, quand tu as pu 20 ans, c'est 10 000 carburants qui est parti. Il va garer. Tu veux lui donner un truc qui n'est pas dans son besoin. Il veut se déplacer, mais pas avec Range. La consommation va le fatiguer. Laisse-moi dire. Vos parents ont besoin de choses. Lève-toi en prière, lève-toi en prière. Dis Seigneur, ouvre mes yeux sur mes besoins pour 2026. Pour 2026. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Sur tes besoins. Sur tes besoins. Toi Dieu. Toi Dieu. Les besoins de l'église. Les besoins de l'église. Pour 2026. Pour 2026. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Sur les besoins. Sur le besoin. De mon papa. De mon papa. De ma maman. De ma maman. Mon père spirituel. Mon père spirituel. Ma mère spirituelle. Ma mère spirituelle. Pour 2026. Pour 2026. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Sur le besoin. Sur le besoin. De mes frères. De mes frères. Des gens autour de moi. Des gens autour de moi. Pour 2026. 2026. Et aide-moi. Et aide-moi. À mettre cela. À mettre cela. Dans mes projets. Dans mes projets. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Balabalabo, shabalabalaba. Prie le Seigneur. Libalaba, shabalabalaba. Libraskalabo, shabalaba. Rema korianda labo shande. Yebelebelebelebe. Shabalabalabalaba. Libraskalabo, shabalabalaba. Yebalaba, shabalabalaba. Rema korianda labo shabalabalaba. Yebalabalabalaba. Yebalaba, shabalabalaba. Libraskalaba, shabalabalaba. Rema korianda labo shande. Yebalabalaba. Libraskalaba, shabalaba. Yebelebelebelebe. Yebalaba, shabalabalaba. Balabalaba. Yebaba, shabalaba. Libraskalaba, shabalabalaba. Yebelebelebe. Rema korianda laba. Yebalaba, shabalabalaba. Yebalabalabalaba. Libraskalaba, shabalaba. Yebelebelebe. Libraskalaba, shabalabalabo. Balabalabalaba. Yebalaba, shabalabalaba. Libraskalaba, shabalaba. Rema korianda labo shabalaba. Yebelebelebelebe.
prophète. Qu'est-ce qu'elle peut faire par mon papa? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour mes frères et sœurs qui ont des besoins pour eux? Au nom de Jésus. Amen. Au niveau des parents, je veux ouvrir une part. Au niveau des parents, un jour j'ai demandé à un de mes pères comme ça, mon père, j'ai posé la question à sa secrétaire. Montre-moi quelque chose que je peux faire pour papa toute ma vie. Et puis elle m'a dit, c'est pas une bonne manière de faire. Il dit, ah bon? Elle dit, non, c'est pas une bonne manière. J'ai pas de parents. C'est pas une bonne manière. Car après, tu peux devenir orgueilleux. Tu vas penser que c'est toi qui as fait ça pour lui. Elle m'a dit, si tu as un projet pour lui, donne-lui ça en argent. Vos parents, souvent, donnez-leur l'argent. Ouais, donnez-leur l'argent. Tu n'as pas besoin de papa, tu as besoin de quoi? Maman, tu as besoin de quoi? Écoute, fais ça en blé. Quand c'est l'argent, la personne va utiliser ça comme elle veut. Si c'est une voiture, il n'y a pas de souci, mais c'est d'autres choses. Tu n'as pas le coup d'habit chaque fois pour voir tes parents. Ah, j'ai vu ces chaussures. Non, c'est pas mauvais, mais je veux dire, très souvent, hein, l'argent même va répondre à tout ça. Il faut lui donner l'argent. Cette année, tu dois dire, écoute, cette année-là, je donne 200 000 francs à maman chaque mois. Elle en fait ce qu'elle veut. Je donne 150 000 à maman, je donne 100 000 francs, mais 50 000, sur ton niveau. Je donne 25 000, je donne 20 000 francs. Je lui donne ça. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Oui, à papa, oui, à toi. Vous avez compris, non? Au nom de Jésus.